Bonjour, dans un premier temps, vous dire ce qui a présidé à la constitution de la liste L'Avenir en Commune, liste soutenue par la France Insoumise et éminemment ouverte sur la société et sur la citoyenneté. Plusieurs constats. Un constat, celui d'une ville, Tarbes, et de ses habitants en grande difficulté. Une ville où le chômage est particulièrement important, très supérieur à la moyenne nationale, régionale et départementale. Une ville où la pauvreté est dans certains quartiers supérieure à 40% et à 24% en moyenne. Une ville qui se vide de ses habitants, qui perd de la population de manière régulière maintenant depuis des décennies. Des quartiers en voie de relégation. Des logements vacants en nombre considérable, près de 5000, et un accès aux soins, par exemple aussi, qui se détériore. Un accès aux soins qui se détériore, et notamment dans certains quartiers, et qui se double aujourd'hui de la volonté d'une municipalité de déménager l'hôpital de Tarbes en périphérie, déménagement qui se doublera d'un rationnement de l'offre de soins, puisque ça se traduira par des effectifs en moins et des lits hospitaliers en moins. Voilà, ça quelques exemples qui ont présidé, je dirais, à la constitution de cette liste et à cette volonté de nous engager dans le combat municipal. Un deuxième constat, c'est celui aussi de l'appauvrissement de la démocratie locale. Qu'est-ce qu'on entend par appauvrissement de la démocratie locale? Eh bien, dans un premier temps, le fait que la participation aux élections, de manière régulière maintenant depuis des années, et ça a été particulièrement vrai sur le dernier mandat, cette abstention ne cesse de progresser. Ainsi, sur Tarbes, nous avons eu près de 50% de la population en âge de voter qui ne s'est pas déplacé aux urnes lors du dernier scrutin. À cela s'ajoute, et y contribue, nous semble-t-il, une déperdition des valeurs républicaines et une déperdition de l'éthique républicaine. Qu'est-ce que l'on entend par cela? Alors on a des exemples dans le pays d'élus qui ont obtenu la confiance du vote et qui se sont écartés de ces valeurs et de cette éthique républicaine. Que ce soit M. Cahuzac, que ce soit M. Balkany. Mais le problème, c'est qu'à Tarbes également, nous avons des exemples, et en tout cas nous avons une situation qui a pu conduire à un sentiment qui est celui de dire les élus sont là non pas pour servir, mais pour se servir. J'entends par là quoi exactement? Le maire de Tarbes, un certain nombre de chefs de service, des entreprises ont été mises en examen pour recel, pour favoritisme, pour prise illégale d'intérêt. Il a été question de fraude fiscale, de fraude sociale, autant d'éléments qui contribuent de notre point de vue à appauvrir la démocratie locale et surtout à créer une défiance des citoyens envers les élus, une défiance qui conduit souvent au tous pourris, et on sait ce que le tous pourri sous-entend, ensuite un vote sans doute souvent extrémiste et également une augmentation de l'abstention. Alors ce que nous voulons, c'est revivifier effectivement la démocratie locale, c'est redonner du pouvoir aux citoyens. Redonner du pouvoir aux citoyens, ça veut dire quoi? Ça veut dire leur donner la possibilité d'agir, de décider et d'agir sur leur avenir, d'agir sur les projets structurants, au travers des budgets participatifs, de leur donner un droit de pétition, de leur donner le droit et la possibilité d'intervenir dans les ordres du jour des conseils municipaux par voie de pétition. Autant d'éléments qui, à notre sens, feront en sorte que l'on soit dans une démocratie réelle et non pas dans une démocratie quasiment fictive. Pour nous, pour cette élection, il ne s'agit pas de rentrer dans les habits des maires et des conseillers municipaux précédents, mais bien de renouveler et de revivifier l'exercice démocratique des conseils municipaux.